Cet endroit me fascine tellement. Salut tout le monde, comment ça va? Ça, c'est une bonne idée, un lendemain de tempête, d'escalader une montagne. Mais bon, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit que j'adore. On va dans une mine abandonnée. C'est une mine qui a énormément d'histoire. Une petite voix off là-haut. C'est une mine qui est assez facile d'accès quand on connaît. Mais alors ça remonte au meg et t'as pas le temps de te chauffer, ça te pète les jambes tout de suite. Mais ça va être super cool. Et dès que tu montes le chemin, t'es tout de suite dans l'ambiance. Le premier truc sur lequel tu tombes, c'est un petit monument. Alors c'est pas un monument aux morts, c'est un monument où dessus, regardez, il y a gravé plein de petites choses mais qu'on peut plus trop voir. Une petite bénédiction en bas. Et ce monument date de juillet 1877. Il est trop beau. Et il y a beaucoup d'histoires ici. J'arrive pas à parler. Il y a beaucoup d'histoires ici. Alors comme vous pouvez le voir, le chemin il fait la gueule comme c'est pas permis. Il y a des arbres qui sont tombés dans tous les sens. C'est pas grave, on va y arriver. On va prendre notre temps. Allez, on attaque la grimpette et on se retrouve là-haut. À tout de suite. Et petite voix off pour vous faire un petit historique de la mine. Alors cet endroit a une histoire assez dingue. Les premières infos nous expliquent que son utilisation fut, et c'est assez dingue, du 1er au 17e siècle. Ensuite, au 18e siècle, des crues emportèrent à plusieurs reprises la route d'accès aux carrières, si bien que l'exploitation fut abandonnée. Elle reprit un peu d'activité en 1829, jusqu'à la construction de la départementale, ce qui lui permit une exploitation plus régulière. À son apogée, entre 1853 et la Première Guerre mondiale, l'exploitation comptabilisait alors jusqu'à 150 personnes, ainsi que 8 fours à chaux que l'on peut encore voir en passant sur la départementale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les maquisards s'en servirent pour lutter contre les Allemands. Il y a d'ailleurs encore une gravure qui me fascine depuis 30 ans, car oui, j'ai découvert cet endroit quand un de mes oncles, pendant un repas de Noël, eut une idée géniale, emmener tout le monde là-haut, alors que je n'avais que 6 ou 7 ans. D'ailleurs, je te coupe, tu m'excuseras, et ça, c'était anciennement l'accès pour rentrer dans la mine. Les mecs arrivaient par là, et il y avait une roue au sol là, qui faisait tourner les chariots, jusqu'ici. Et après, quand on va là-bas, il y avait la grosse machinerie qui permettait de descendre les chariots en toute sécurité. Sécurité relative à l'époque. Hein. Donc voilà la machinerie d'époque. Vous imaginez même pas la taille des roues. Et ça descendait jusqu'à la route, tout droit, sur 150 mètres. Donc c'était assez fou qu'il y ait encore des vestiges comme ça qui traînent, c'est incroyable. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, je ne voulais pas te déranger. Ouais, par contre, tu me coupes pas la parole, connard. Non, mais je voulais pas te déranger, c'est bon, on va pas commencer à s'énerver. Si, t'es un connard, Alors déjà, c'est toi le connard, t'es enfermé dans ton canapé pendant que je me pèle le cul dans une mine abandonnée. Bon, écoute-moi bien, l'urbex en carton, là, avec tous tes tocs bizarres, là, va continuer de te balader en monsieur masque. J'ai pas de toc, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont importants pour moi que j'ai des tocs. Voilà. Alors évidemment, il n'y avait pas qu'une entrée et qu'une sortie, même si ici c'était quand même, on va dire, le noyau principal, parce que c'est là où il y avait le plus de matériel. Mais quand on se balade autour de l'entrée, on peut voir qu'il y a des vestiges de rails qui partent le long de la falaise. Là, il y avait des chiottes. C'est pas une blague, c'est des chiottes. On a même un chariot ici, en bois, tout le long de la falaise. Il y a le rail qui passe, et je pense qu'il devait se débarrasser du trop-plein de pierres ou de trucs comme ça. Un petit peu plus loin, je vais vous montrer ça. Donc en fait, toute la montagne, tout le tour de la falaise, il est vraiment, c'est jonché de rails, de trucs. L'exploitation devait être vraiment énorme. Ça me fascine de voir ça. J'ai même retrouvé des photos d'époque, parce qu'il y a un mec qui a sorti un bouquin dessus. Je vous les mettrai, elles sont géniales. Et là, on voit qu'ici, vous voyez, il y a des rails qui se baladent le long là. Et en fait, ça descend tout droit après. Donc je pense que ça, il devait s'en servir comme évidoir. Ils viraient les pierres qui ne servaient pas. Parce qu'ici, c'était une mine où ils extraient des pierres, des grosses roches, très blanches, de très bonne qualité. D'ailleurs, dans le bouquin de ce fameux mec, on retrouve plein d'endroits où il y en a qui tiennent depuis super longtemps. Et ce qui est fou, c'est que dans une ville juste à côté, ils ont retrouvé dans des fouilles archéologiques une maison qui datait de l'ère romaine, carrément. Et ils ont fait le lien, et il y avait déjà des pierres qui sortaient de cette mine. D'où le fait que depuis le 1er siècle, etc., ils savent que c'était en activité.
Et c'est incroyable que dans des fouilles, ils ont retrouvé des pierres d'ici, etc. Enfin, je trouve ça génial, sachant que la montagne ici, elle est jonchée de voies romaines, un morceau d'histoire à part entière. C'est fou. Et là, je vais vous emmener sur un petit perchoir. Alors, je sais de pas me péter la gueule. On se retrouve dans 1 minute là-haut. Petit coulisses, la timelapse, ça va être super chouette. Allez, on va reprendre des forces. Parce que mine de rien, même si la montée elle est pas énorme, franchement elle est pas énorme. C'était une balade de santé. Ah mais pourquoi je fais ça, putain? C'est la rigolade. Ouah, Tali. Ceux qui ont la ref, vous êtes des bons. Donc on va faire une petite pause, prendre un peu de sucre. Et comme d'hab, quand on part en montagne, il faut prendre un petit truc à grignoter, beaucoup d'eau, et on se retrouve juste après. Ça y est, rentré dans la mine. Donc j'ai pas filmé l'entrée là, quand on passe sous la corniche. Parce que sous la corniche, il y a plein de cailloux malgré tout qui tombent. Et si je fais trop de bruit, je parle fort et tout. Je pense que toujours pas m'en prendre une sur la gueule. Mais voilà, bienvenue. Là on a des galeries qui partent dans tous les sens. Ici ça fait une petite boucle. Et on part vers là-bas. On arrive dans des salles un peu plus grandes. Après on reprend une galerie. Ça doit faire une centaine de mètres. Et on arrive dans la salle la plus grande. Donc on va déjà passer par là. Faire la petite boucle en premier. Mais l'entrée elle est magnifique. L'entrée est vraiment très très belle. C'est sublime. C'est gigantesque. Cet endroit me fascine tellement. C'est parti. Normalement, là, on marche sur les rails. Quand j'étais petit, on venait ici, tout était découvert. Mais on sent que là, ça a quand même vraiment vieilli. 30 ans en même temps. Donc on marche sur les roches qui sont tombées du plafond. Et là, on rentre dans la première galerie. C'est trop cool. On se croirait dans Indiana Jones. Regardez. Quand même trop bien. Là on voit bien les rails au sol, on voit bien la mine, on voit encore les traces des machines qui travaillaient. C'est assez dingue, l'atmosphère elle est folle ici. Il n'y a plus un bruit, on entend juste les gouttes qui tombent. C'est assez fou. Là, on voit les traces de fraiser, puis après il devait y faire péter à la dynamite, j'en sais rien. Il faut être courageux pour faire ce métier quand même. Franchement c'est fou. C'est assez fou. Là on arrive dans une première salle qui est quand même pas mal grande déjà. Avec sur le côté un petit bâtiment qui devait servir de stockage, mettre un peu à l'abri certaines choses. Et là il y a des galeries qui partent dans tous les sens. Et juste à côté de cette petite bâtisse, oh les mecs ils se mettaient bien, ils avaient un chauffe-eau. Regarde ça. C'est pas fou? Alors, je sais pas exactement à quoi elle servait cette cuve, mais elle est toujours là. Là c'est incroyable. Et ici, dans la petite bâtisse, voilà la première petite gravure. 1912. Imagine, 1912. L'année où le Titanic a coulé. Incroyable. Et en fait ici, effectivement, il y a les résistants aussi qui s'en servaient. En même temps, c'était une cachette géniale. Si tu connais pas ici, enfin, improbable quoi. Et on a un petit vestige de leur passage. Quand même incroyable, hein. Je crois que c'était BM, c'est la brigade de montagne. 1944. Extraordinaire. Et là derrière, il y a encore une immense salle. Mais les gravats nous empêchent d'y accéder. Alors il y a une petite boucle à faire, mais elle est vraiment dans un sale état là. Donc vu que je suis tout seul, je vais pas trop m'amuser à y aller. Pour être totalement honnête. Même si je connais l'endroit par cœur, il faut toujours garder la notion de risque, hein, c'est quand même hyper dangereux. Et là en haut, je sais pas si on va voir à la caméra, mais on a un petit sentier qui part et qui grimpe pour rejoindre une autre grande salle. Et apparemment ça aurait été des salles où il y a eu des combats. Et en fait il y a plein de perchoirs, donc on voit pas très bien, c'est difficile d'éclairer. Dans les galeries, il y a des renfoncements sur les côtés. Là il y en avait une petite mais on n'y voyait pas beaucoup, donc je vous montrerai l'autre. Et en fait, les Allemands ont débarqué ici à un moment. Et en fait, les maquisards, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le feu dans les galeries pour ralentir la progression allemande. Et en fait, petit à petit, comme ça, ils arrivaient, eux, à les prendre en tenaille, parce qu'il y a des boucles de partout. Puis ils arrivaient surtout à les ralentir. Et après, je sais pas comment ça s'est terminé réellement.
Et à mon avis, ils ont dû faire péter des galeries et ensevelir l'ennemi, comme on dit. Ça va être super courageux, c'est incroyable. On a un vestige de roue de l'époque, elle est énorme. C'est pareil, c'est fou, elle est toujours debout, c'est incroyable. Donc là on est sur des galeries, il n'y avait pas de rail, ça devait être galeries peut-être d'accès ou alors qui n'ont pas eu le temps d'être travaillées. On a quand même de la chance d'avoir des vestiges historiques, de pouvoir vivre des moments comme ça, c'est excellent. Là par exemple on voit qu'une galerie taillée super carrée, alors ils avaient le compas dans l'œil, qui n'a pas été terminée. Celle-ci n'a pas été finie, on peut même pas se dire elle a été rebouchée, parce qu'elle n'a pas été finie. Et on voit les trous des foreuses en fait, pour avancer, pour la faire péter. Ouais, il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trous. Les mecs ils m'ont percé 10 fois pour avancer des fois de quelques centimètres. C'est incroyable. Après j'ai du mal à me dire que les mecs ils faisaient ça à la dynamite ou à l'explosif parce que putain le danger. C'est terrifiant moi. Et là on rejoint une autre petite galerie. Et là, on peut voir qu'elle avait été murée. Donc ça, c'est pareil. Je pense que quand les Allemands ont déboulé dans cette partie-là, les mecs derrière, ils ont foutu le feu. Ce qui a forcé les Allemands à venir ici. Et en fait, là, il y avait un mur. En fait, les mecs se sont retrouvés bloqués. Donc le mur, il est tombé parce que les mecs étaient pas cons, hein, vous avez pas envie de crever. Il était costaud le mur. Hein. En fait, c'est des stratégies de base, hein, mais ça devait fonctionner. Et voilà, regardez ce que je vous disais. C'est au sol, il y a des traces de chariots, de cordes. Donc là, c'est que les parties métalliques qui restent. Vous voyez, il y a un peu de bois, mais c'est brûlé, c'est calciné. En fait, les mecs ont foutu le feu petit à petit derrière eux pour ralentir tout le monde. Il fallait être vraiment incroyablement courageux. Un respect pour ces mecs et ces femmes, bravo. Et là, on arrive dans une autre grande salle. On n'y voit rien à la caméra. Mais là, elle doit faire une bonne trentaine de mètres de haut. Ça fait une grande cuve. Et là on voit aussi par contre, avant que je coupe, que là il y avait des galeries qui partaient, mais qui celles-ci se sont effondrées. Est-ce que c'est avec le temps qu'elles se sont effondrées ou est-ce que c'est les mecs qui l'ont fait s'écrouler? Sachant que la pierre est bien noire. On voit limite qu'il y a des traces de feu quoi. Donc ça ressemble bien quand même à du sabotage. Parce que quand on voit de partout ailleurs, les pierres elles sont pas noires du tout. Allez, on se retrouve en bas. On va se reblesser, ça serait bête. Et autre chose, pour ceux qui écoutent notre podcast sur la chambre de Teddy, dans le jeu de rôle, il y a toute une partie de l'intrigue qui se passe dans cette mine. Donc si vous voulez connaître les aventures de l'équipe complète, et ben allez écouter notre podcast et vous verrez qu'il se passe plein de trucs ici. Et on s'est bien marré. Et c'est pas fini, on continue. Et là on arrive dans une autre galerie, vous voyez, c'est pareil. Ça a été enflammé. On voit encore, hein, c'est noir sur les murs, au plafond et tout. Et tout ça, ça a été bien cramé. Et là, on a fait une petite boucle, on retourne dans la grande salle. Par là où on est arrivé tout à l'heure. Et là, on recommence à entendre les oiseaux chanter. L'atmosphère vient de changer. J'essaierai de retrouver des photos. On en a fait. C'est hyper photogénique en plus, là. C'est magnifique. Et là, on va rejoindre les autres grandes salles. Petit sentier. Donc on voit que le sentier il est emprunté, mais comme je disais, il y a beaucoup de monde qui vient ici. C'est principalement il y a des spéléologues, des passionnés, des randonneurs. Ah, il y a d'autres petites gravures. Incroyable. Incroyable. Et là-haut, vous voyez, il y a de la lumière. Vous voyez que là-haut, il y a une autre entrée. En fait, c'est un mur de briques. Et nous, quand on l'a connu, cet endroit, il y a même encore de ça 10 ans, le mur de briques était fermé. Donc, je pense qu'avec le temps, il y a des cailloux qui ont fait tomber. Mais c'est pareil, c'était pour boucher les accès. Là, on arrive dans une autre grande salle. Là, c'est pareil, hein, ça part dans tous les sens. Ça, je trouve ça génial. Là, il y a des personnes qui ont fait carrément des barbecues. Regardez ça. Il y a des petits foyers pour faire des barbecues avec un petit banc. Excellent. Et puis moi, là, il y a plein de... Sur le mur, il y a plein d'écritures. Avec tous les gens qui ont marqué leur passage. Plus vieille date, parce qu'il y a des gens qui mettent la date à laquelle ils sont passés. On voit qu'il y en a en 2018, 2023, 2012. Mais les plus anciennes, vu qu'en fait, mine de rien, c'est très humide, elles ont été effacées, les plus anciennes, c'est dommage. Ça aurait été hyper intéressant de savoir, de connaître les premiers passages, ça aurait été fou. Alors oui, question évidente, il y a des bits de dessiner. L'histoire, c'est aussi une de nos grandes passions. Mais en même temps, je connais pas beaucoup de urbexeurs qui ne kiffent pas un peu l'histoire, quoi. C'est hyper important.
toujours. Là on voit qu'il y a des très vieilles écritures. Alors, un peu compliqué à déchiffrer. Et puis là, on va se rendre dans la plus grande partie, celle qui est en quelque sorte le mieux conservée. Et là c'est pareil, je dois me faire une petite descente. On se rejoint dans une seconde. De retour. Et ici, de ce côté-là, c'est pareil. Il y a plein de galeries qui partent. Avec plein de... Alors après, on voit pas la caméra, c'est dommage, mais au-dessus, là-haut, il y a plein de postes, de petites corniches. Et des galeries, pareil, qui sont effondrées, donc c'était avec le temps. C'est coupé carré. Donc là, on est vraiment profond dans la mine. On arrive dans peut-être la plus longue galerie. Ils sont rangés contre un mur. Alors là, faut pas être peureux. Parce que je suis en train de parler et j'entends mon écho au loin. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me répond. Et pour info, avec Julie et Sophie, on a fait une enquête ici. Et c'était assez incroyable. Parce qu'en fait, on s'est mis... on va y aller de toute façon. On s'était posé à un endroit. Et en fait, on s'est dit, on va faire le silence, etc. Et quand on était dedans, on a tout éteint. Et vraiment, à part le bruit des gouttes qui tombent au sol, il n'y a pas de bruit. Vraiment, ici, il n'y a pas de bruit. Et à un moment, on entend parler. Mais parler, pas des voix d'outre-tombe. On entend une voix d'homme et une voix de femme. Mais claire et distincte, c'était fou. Et on s'attendait à tomber sur quelqu'un. Pour nous, c'était réglé, quoi. On allait croiser des gens. Et en fait, on n'a jamais croisé personne. On est resté 1 heure. Donc ça a été une des premières expériences de Sophie. Après, ça peut s'expliquer par 1000 choses, mais c'était assez fou. Donc là, on est arrivé au cul d'une des grandes salles. Et ici, en fait, on est dans la plus grande des salles. Vous savez quoi, je vais tenter un truc. Je vais prendre toutes mes lampes, je vais toutes les mettre dans la même direction. Comme ça, on va tenter de voir au plus loin. On va suivre les rails. Et au bout, on va se mettre en mode Indiana Jones, parce qu'il y a des chariots. Et on va essayer de faire une super photo. Donc imaginez-vous, à 6-7 ans, quand il y a un de vos oncles qui vous dit « je vous emmène quelque part, vous allez voir, ça va être trop cool ». C'était un des meilleurs Noëls de ma vie. C'était trop cool. Faut être fou quand même. Ils sont pas nés dans ma famille. Mais c'était trop bien. Et là, il y a plein de rails qui partent, qui s'arrêtent au cul, donc ils ont dû... On voit bien que ça a tout été creusé. Donc je pense qu'ils se sont arrêtés là-bas. Je croirais vraiment dans un film, c'est trop cool. À chaque fois que je suis venu ici avec quelqu'un, quand on sort de la mine, ils me disent tous la même chose. Tous, ils disent « Putain, j'ai envie de regarder le film The Descent » qui se passe dans une mine comme ça, dans les grottes et tout. Bon, j'espère juste que je vais pas croiser des bêtes bizarres comme dans le film. Faut pas être parano. Déjà que des fois, quand on est plusieurs, on est un peu parano, mais alors là, tout seul, c'est un gros chantier. Donc là, on est arrivé quasiment au cul de la salle. Donc là, on a le premier petit chariot. Et les autres chariots sont là-bas. Donc il y a des chariots encore en plutôt bon état, il en reste. Combien ils sont là? 1, 2, 3. C'est incroyable. C'est trop cool. Ça roule! Puis là, on va essayer de faire une photo sympa. On va se faire un petit spot pour se poser. Puis on va sortir l'appareil photo. Je viens de me faire une petite pause, histoire de boire un coup, tranquille, avant de faire ma photo. Je me suis mis dans le silence complet. Ce qui est marrant, c'est que j'ai réentendu des voix. Mais alors, maintenant, est-ce que je pense que c'est des échos, des trucs, mais c'est fou comme l'esprit transforme certains bruits de fond. J'ai vraiment eu l'impression, venant de là-bas, qu'il y a un mec qui parlait. Alors que, rien. Mais c'est hallucinant. Et tout seul, la parano, elle monte encore plus vite. Donc j'ai entendu un bizarre. Bon, on a fait une super photo. C'était trop cool. Je vais vous la mettre maintenant. Et là, on va pas tarder à ressortir, parce qu'on a bientôt fini notre boucle. Et il y a un truc qui m'a toujours
fasciné ici, en plus de tout le reste, mais aussi qui a soulevé toujours beaucoup de questions. Ça a tellement soulevé de questions que je l'ai mis dans le jeu de rôle parce que je trouve ça fou. Au plafond ici, il y a une grande cavité. Je sais pas si on arrive à voir là-haut. Il y a une grande cavité là. Et en fait, de cette cavité descend une corde. Je pense qu'il y a des spéléologues qui ont dû monter, des grimpeurs. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-haut, quelle sorte de cavité ça pouvait être. J'ai fini par l'inclure dans le jeu de rôle parce que ça me... Je me dis putain, j'aimerais trop pouvoir monter. Et ben nous dans le jeu de rôle on s'en est servi, je ne vous spoile pas. Allez, on va remballer tranquillou et on va ressortir, retrouver le soleil. Ça y est, sorti, de retour à notre système de poulies massif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette petite exploration, j'espère que ça vous aura plu. C'était trop cool de venir ici, c'était super cool de vous la présenter. Je pense qu'on se retrouve très vite pour la suite de l'enquête dans le couvent maudit. Parce que là on va ramener toute l'équipe et avec Julie on a une revanche à prendre. Je vous dis à la prochaine, merci beaucoup et prenez soin de vous.